Nous allons voir maintenant les éléments de la bande dessinée, c'est-à-dire ce qui la compose vraiment, à savoir la planche, les cases, les phylactères, les onomatopées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planche? C'est une page comme ça, et puis il y a un cadre au milieu, avec une grosse marge, généralement, autour de la case, et des espaces à l'intérieur. Par exemple, là, je fais un espace horizontal, et puis là, je vais avoir... Voilà. Là, on a 4 cases dans cette page. On peut avoir plusieurs bandes. Une bande, quand une bande dessinée se résume à une bande, c'est ce qu'on appelle un strip. Donc un strip, vous avez les cases comme ça. Vous pouvez avoir des cases très étroites, cases longues. Et généralement, le titre est là. Les aventures de... Et puis, il y a une chute qui se trouve à la fin de cette histoire. Alors, il y a plusieurs types de cases. En général, soit par exemple, la case est complètement droite, faite à la règle, ou à la tablette graphique, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer plus tard. Ou bien, à partir de dessins justement rectilignes, pour bien savoir comment on va se situer dans toute sa page, on trace à la main des bords, et ça a un côté vivant, moi j'aime assez bien, ça a même un petit côté trembloté. Alors là, mais en général, il faut partir. L'idée, c'est de bien tracer orthogonal avant et après de faire ces tracés au stylo. Et il y a des cases qui, par exemple, mettons, on peut faire une case vide. Prenons cet exemple. Je sais pas, un jardinier. Je ne sais pas pourquoi je prends un jardinier, mais voilà, qui s'avance. Et là, on pourrait très bien avoir juste le sol. Et je ne sais pas, un petit arbre qui a poussé avec un oiseau qui chante dessus. Et puis là, notre jardinier reprend le cours de ses aventures. Voilà. Donc vous avez le blanc qui va servir de fond, en fait. Et comme toute notre page est structurée, ça apparaît comme une case. On a aussi une chose assez importante qui est l'accident graphique. C'est-à-dire que on va avoir par exemple le fameux oiseau de tout à l'heure qui s'envole et qui sort de la case. Là, j'aurai un gros plan. Et là, une bulle. Et encore une chose, cette construction orthogonale
peut être un peu contrarié. On peut très bien avoir des cases rondes. On l'a même vu dans Pécassine, par exemple. Vous pouvez très bien, on peut avoir des cases qui se coupent. On peut avoir une case à l'intérieur d'une case. Dans ces cas-là, vous faites toute la case comme ça. Et cette action est pratiquement comprise dans celle-là. Et puis, on a aussi des cases éclatées avec des formes qui ne vont plus être orthogonales. Alors ça, c'est... Par exemple, je ne sais pas, on pourrait avoir ça. Principalement dans les années 70, puis dans les mangas, on voit ça. Dans les années 70, on a vu des planches très éclatées comme ça. Et le grand inventeur de ça dans les années 70, ça a été Philippe Drouillet. Et donc, il a inventé Lone Sloan. Et donc, on voit des cases complètement éclatées comme ça. Avec des... Par exemple, là, il n'y a pas de fond, pas de bord, en fait. Et les bords ne sont pas forcément orthogonaux. Là, c'est une composition générale. Voilà, ainsi de suite. Voilà, ça c'était la forme des cases. Et maintenant, on va faire parler ces images. Et donc, on va introduire les textes dans les phylactères.